C'est quand même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Pour moi, Neymar, je suis désolé, mais c'est vraiment le meilleur joueur du monde de poker. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin c'est Riquelme. En 2023, j'ai plus confiance en Franck Hez que Max Allegri. Qui était là au Milan, c'est fini. Ça aura bien ressemblé à un bon petit flop hein, quand même, hein, cette histoire. Euh, Quand on repense à l'arrivée avec Maldini, Massara, la conférence de presse d'arrivée, tout fait dans les grandes largeurs, le gros investissement du Milan, 32 millions. Vraiment, il y avait de quoi être séduit. Hein. C'est vrai que bon, Ketelaere, sans être non plus le joueur extraordinaire, c'était un super prospect, comme on dit en 2023. Donc, un joueur intéressant, polyvalent, capable de jouer dans les espaces. Ouais, le joueur parfait. Et payer 32 millions pour le Milan qui n'a pas l'habitude de faire des investissements de ce niveau-là, ouais, c'était quand même un signe. Mais ça, c'est bien. Mais quand on a vu un petit peu jouer le petit de Ketelaere, on a commencé un tout petit peu à douter du côté des tifosi du Milan. Parce que mine de rien, de Ketelaere, dans le 4-2-3-1 de Pioli, bah, on n'a pas réussi à trouver sa place. Alors, derrière l'attaquant, pas marché. Faux 9, pas marché. Numéro 9, pas marché. Sur les côtés, pas marché. Et puis, c'est que non seulement il commençait un peu à bégayer son football, mais c'est que surtout, en fait, il était maladroit et il perdait même, on va dire, son sens du but, son sens du jeu, Ouais, on voyait que le gamin, il était pas bien. Donc, ok, lui, il est pas bien, mais il y en a un qui a pas été bien du tout, c'est lui, là. C'est mon ami Pioli, là. C'est que Pioli, bah, lui, pour le coup, il s'est retrouvé très, très vite avec un joueur inutile parce que, en perte de confiance, et dans une équipe qui a vraiment perdu confiance après la trêve internationale, après la Coupe du Monde. Bah clairement, on va pas se mentir, ce qui était là, il a gentiment glissé d'un statut de remplaçant à un statut même de remplaçant du remplaçant. Eh ouais, c'est un peu dommage pour toi, hein, mon ami Charlie, mais c'est un peu ce qui s'est passé pour toi. Et le Milan a réussi à atteindre la demi-finale de Ligue des Champions. Il joue ni le quart aller, ni le quart retour, ni la demi-aller, ni la demi-retour. Et pour finir, il a fini remplaçant du remplaçant, en fait. C'est un peu triste pour un joueur acheté, encore une fois, 32 millions, quasiment un an avant. Donc là où je me dis que ça peut peut-être faire le truc, c'est le fameux transfert du côté de l'Atalanta. Ah là, j'avoue, Gasperini, ça peut évoquer des trucs un peu positifs. Il l'a déjà fait avec des mecs comme Suso, des mecs comme Borriello à l'ancienne. Il l'a fait aussi avec Nyang qui était un peu perdu pour le foot. Bon, c'est pas forcément qu'il l'a récupéré, mais il avait quand même réussi à faire quelque chose. Et pour le coup, Gasperini, c'est un bon coach. Et De Ketelaere faisait partie des joueurs que l'Atalanta ciblait il y a quelques temps. Donc après, avec le prix, il s'était incliné. Mais là, maintenant, pour le récupérer, bah ouais, ça a du sens. Et dans un système de jeu peut-être un peu plus adapté à ses qualités et plus mis en valeur, peut-être qu'il peut réussir sa fameuse adaptation dans la Serie A, qu'on n'a pas vu pendant un an du côté du Milan. Et au final, c'est que le Milan peut peut-être aussi, pourquoi pas, bénéficier de ça. C'est-à-dire qu'en reprêtant De Ketelaere avec option d'achat à 27 millions, ils rentreraient un minimum dans leurs frais si ça vient à bien se passer. L'Atalanta récupérerait un bon joueur. Par contre, si c'est pas le cas, là, par contre, il va y avoir un vrai problème et pour De Ketelaere qui va se retrouver sur une voie de garage et pour le Milan qui va se retrouver avec un joueur infourgable. Donc, il a intérêt de se relancer du côté de l'Atalanta, De Ketelaere, pour lui et pour le Milan, mais surtout pour lui. Mais moi, si vous voulez mon avis, j'y crois pas. Cet été, il y avait encore des mecs pour dire que Mourinho, c'était l'entraîneur parfait pour le PSG. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. J'ai pas peur de dire que Bounassar, à son prime,
Il avait 4 cafous dans chaque orteil. Marquinhos, capitaine du PSG? Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Avec un joueur comme Nainggolan, la Belgique sortait la France en 2018. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin, c'est Riquelme. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Raphaël Leao du Milan. Ah, c'est une immense fraude. Entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS, je regarde la MLS. Guardiola, meilleur coach de l'histoire, c'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. De Laurenti, je pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Merci pour les travaux, Kylian. Maintenant, tu peux aller au Real. Totti, pour moi, c'est un meilleur joueur qu'Alessandro Del Piero. Entre Lizarazu et Candela, je prends Candela. Elle a dit ouf. C'était pas partie des meilleurs du football. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen.